Bonjour, et bonjour tout le monde. Bonjour les grands juristes. Bien, avant d'oublier, on va réserver une séance qui va être directe pour les questions et les réponses, bien sûr. Comme ça, si vous avez des questions, il faut les noter et on va réserver une séance ou deux, ou même plus, rien que pour les questions et les réponses. Bien, on est toujours dans les critères d'un régime parlementaire. Le dernier mot ou la dernière phrase qu'on a évoquée, on a dit dans un régime parlementaire, l'exécutif il est bicéphale, il est constitué de deux têtes, il y a le législatif qui peut être bicaméral comme il peut être monocaméral, mais l'essentiel pour nous, c'est qu'il existe une relation entre l'exécutif et le législatif. Cette relation-là, elle se manifeste dans l'existence, écoutez bien, dans l'existence des moyens de contrôle. On les appelle les moyens de contrôle réciproque entre qui et qui? Bien sûr, entre le gouvernement et le Parlement, entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. On les appelle les moyens de contrôle ou les moyens de sanction ou les moyens de recevabilité, en réciproque ou mutuel, entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Ça, c'est un point qui est très essentiel dans un régime parlementaire. Dans un régime parlementaire, il y a le contrôle mutuel entre les deux pouvoirs, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les parlementaires, ils peuvent mettre en responsabilité l'exécutif, le gouvernement, et le gouvernement peut dissoudre le Parlement. C'est ça, les armes qui existent. Et là, ce qu'on appelle la mise en responsabilité, elle existe d'ailleurs dans notre Constitution, et là, le pouvoir de la dissolution du Parlement. Ce sont les armes qui sont entre les mains de chaque pouvoir. C'est ça ce qu'on appelle le contrôle ou les sanctions et les moyens de recevabilité. Ces moyens-là, on ne va pas les trouver dans un régime présidentiel. Pourquoi? Parce que dans un régime présidentiel, il y a une séparation stricte des pouvoirs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pouvoir législatif ne peut pas mettre en responsabilité le gouvernement et le gouvernement n'a pas le droit de faire dissoudre le législatif. Et c'est ça ce qu'on va voir, bien sûr, en étudiant chaque régime politique dans chaque État, bien sûr, dans des États différents. Bien, ça, c'est des généralités. Et comme je vous ai dit, ce sont des généralités qu'on va essayer de les mettre en œuvre en étudiant chaque régime politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à chaque fois qu'on va voyager dans un État, on va mettre ces critères-là et on va voir est-ce que le régime politique de tel État, elle répond à ces critères-là, à ces caractéristiques-là. Bien. On a vu, et on va revoir avec le schéma, c'est ça ce que j'adore, et j'incite mes étudiants, bien sûr, à travailler avec les schémas. Pourquoi? Parce que le schéma facilite la chose, facilite beaucoup de choses et non pas seulement la chose. On a dit quels sont les critères. Là, je vais écrire les critères. Là, un régime parlementaire et là, un régime présidentiel. Vous pouvez réécrire ce tableau-là avec votre style et votre manière. Le pouvoir exécutif ici, on a dit bicéphale. Très bien, j'ai entendu la réponse. Bicéphale, deux têtes, on a un chef d'État et un chef du gouvernement. Du gouvernement, lui, il est irresponsable, l'autre, il est responsable. Là, il a un rôle effacé ou honorifique, et là, c'est lui qui détient les vrais pouvoirs, ou les pouvoirs réels ou vrais. C'est lui qui décide. Là, c'est l'exécutif. Législatif, on a dit qu'il peut être monocaméral ou bicaméral. Je ne veux pas entendre ici bicéphale. Non,
concernant le législatif, on dit toujours bicaméral ou monocaméral. Qu'est-ce qu'il fait le législatif? Bien sûr, elle a les trois fonctions. Elle élabore les lois, elle adopte le budget et elle contrôle. C'est ça le mot, le dernier mot qu'on a utilisé. On va voir maintenant avec le régime présidentiel. Qu'est-ce qu'on a dit à propos du régime présidentiel? C'est un régime aussi qui rentre dans ce qu'on appelle le clan de la séparation du pouvoir. La séparation du pouvoir, ça veut dire que c'est un régime démocratique. La séparation du pouvoir aussi, ça veut dire c'est un système, c'est un régime où il y a ce qu'on appelle le pluralisme. Qu'est-ce que c'est que le pluralisme? Ça veut dire plusieurs partis politiques, plusieurs théories, plusieurs idéologies et surtout une séparation du pouvoir. Là, il y a une séparation souple et là, il y a une séparation rigide. Là, il y a une certaine collaboration entre les pouvoirs et là, il n'existe pas, ou l'absence, je vais écrire absence, de collaboration entre les pouvoirs. Les pouvoirs que je parle jusqu'à maintenant, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est surtout l'exécutif et le législatif. Vous allez me poser la question, et pourquoi on a écarté le pouvoir judiciaire? Le pouvoir judiciaire, il existe, mais on va voir qu'il a une force ou un rôle juridique selon les régimes politiques. À chaque fois qu'on va trouver, par exemple, la Cour suprême aux États-Unis, on sait qu'il joue un rôle, d'ailleurs maintenant avec les élections, entre les élections présidentielles, on va voir que c'est la Cour suprême qui reste comme qu'il a le dernier mot et qui tranche dans les décisions, même les décisions politiques. Bien, le régime présidentiel, quelles sont les caractéristiques? La même chose, on va faire le régime présidentiel comme on l'a déjà fait avec le régime parlementaire. L'exécutif, comment est l'exécutif dans un régime présidentiel? Dans un régime présidentiel, l'exécutif, il est monocéphale. Ça veut dire tout à fait le contraire. Monocéphale. Vous voyez, là, les choses commencent à devenir plus claires. Qu'est-ce que ça veut dire monocéphale? Ça veut dire qu'il est constitué d'une seule tête. On a seulement un chef d'État. Un chef d'État. C'est ça un monocéphale. Il n'y a pas une autre tête. Il n'y a pas un autre pouvoir. Il y a seulement le chef d'État qui joue le rôle du chef d'État et chef du gouvernement. Vous voyez, il a plusieurs rôles. Comment il arrive au pouvoir? Il arrive au pouvoir suite aux élections. Les élections, ils peuvent être directes comme ils peuvent être indirectes. Alors, direct ou indirect. Bien, ça veut dire quoi des élections directes? Ça veut dire que c'est le peuple qui l'a choisi et l'a désigné comme chef d'État. S'il est désigné directement par le peuple, ça veut dire qu'il a de larges pouvoirs, qu'il a une grande légitimité. Ça veut dire qu'il a plusieurs pouvoirs et cette grande légitimité, soit je vais dire grande ou vaste, qui donne plusieurs pouvoirs. Large pouvoir. Vous avez le choix d'utiliser les synonymes que vous voulez. Bien, je récapitule autrement dit. Le pouvoir exécutif dans un régime présidentiel, il est monocéphale. Il y a un seul chef d'État. Ce chef d'État, c'est ça ce qu'on appelle monocéphale d'ailleurs, elle arrive au pouvoir suite aux élections. Ces élections, que ce soit direct ou indirect, on va voir selon les régimes politiques, ça veut dire qu'il est choisi directement par le peuple. S'il est choisi directement par le peuple, ça veut dire qu'il a une grande légitimité, ça veut dire aussi qu'il a de larges pouvoirs. Est-ce qu'il a un gouvernement? Non, il n'y a pas de gouvernement. C'est lui seul qui décide, bien sûr, avec ses conseillers, bien sûr, avec ses secrétaires, mais on n'a pas ce sens
de gouvernement collégial ou solidaire. Non, et là, il travaille avec une équipe. D'ailleurs, dès maintenant, on entend parler que Biden commence à constituer son équipe du travail. C'est vrai qu'il l'appelle le gouvernement, mais il travaille toujours sous sa direction. Il y a une certaine hiérarchie administrative, si j'ose dire. C'est lui qui décide, c'est lui qui a le dernier mot, et c'est lui, et ça c'est très intéressant, c'est lui qui nomme son équipe, les membres de son équipe, et il a aussi le droit de les révoquer. Révoquer, ça veut dire licencier, ou on a un autre mot, licencier, on a dit révoquer, il y a un autre mot, on va le trouver au fur et à mesure. Licencier, il y a, on va le trouver. Bien, il a le pouvoir de nommer et révoquer. Reste à savoir, est-ce qu'il est responsable? Non, il n'y a pas une responsabilité politique. L'irresponsabilité politique. Vous voyez, il y a un paradoxe ici. Même c'est là l'autorité, il est irresponsable, mais là on parle seulement de l'irresponsabilité politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il reste qu'il existe une autre responsabilité, ce qu'on appelle la responsabilité pénale. Il est irresponsable politiquement, mais la responsabilité pénale, elle existe. Ça veut dire quoi? Responsabilité politique, ça veut dire qu'il reste jusqu'à la fin de son mandat. S'il est élu pour 5 ans, il reste jusqu'à 5 ans. Quinquennat, on l'appelle aussi. S'il est élu pour 4 ans, il reste jusqu'à la fin du mandat présidentiel. On ne peut pas, voilà le mot, je l'ai trouvé, limoger. On dit licencier, limoger ou destituer. C'est la même chose, ça veut dire licencier, etc. Bien, il est irresponsable politiquement, mais il existe une responsabilité pénale. Comme par exemple, vous avez sûrement déjà entendu parler de Watergate, Irvingate, Monica-gate, tout ça, ça rentre dans le clan de ce qu'on appelle la responsabilité pénale. Mais il n'y a pas une responsabilité politique. Bien, ça c'est l'exécutif. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le législatif? Le législatif, dans un régime présidentiel, comment il est? Est-ce qu'il a les 3 fonctions comme on l'a vu avec le régime parlementaire? Non, dans un régime présidentiel, l'exécutif, il a seulement 2 fonctions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il légifère et il adopte le budget. Est-ce qu'il a le droit de contrôler le gouvernement? Non, il n'a pas le droit de contrôler le gouvernement. Et c'est ça ce qu'on appelle la séparation stricte du pouvoir.